Bonjour les amis, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du Barça. C'est inévitable avec tout ce que vit le club actuellement. Donc on va commencer avec Abidal. Abidal a quitté le club hier, donc mardi 18. On sait pas trop s'il a été viré, s'il est parti de son propre gré, on va en parler rapidement. Il y a Koeman qui arrive, donc c'est officiel, c'est le nouveau coach du Barça. Il va être présenté aujourd'hui. Enfin, on va parler de Bartomeu, il est toujours en place, il se fout de notre gueule, il n'y a absolument rien qui a changé et les médias continuent de le défendre. Et enfin, on va parler des joueurs. On est le mercredi 19 aujourd'hui et il n'y a toujours aucun joueur qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux à part Ter Stegen. Donc voilà, ça commence à faire long, on va en parler rapidement tout à l'heure. C'est parti. Sin duda alguna, 43 y medio. ¡Qué momento para meter un gol así! Se ha quitado la camiseta, ha saltado el banquillo completo. Donc très rapidement sur Eric Abidal, parce que pour le coup on sait pas grand chose, mais on va en parler parce que c'est quand même très bizarre. Lundi, il est conforté dans son poste, on dit qu'il est missionné pour le grand nettoyage. Mardi, on apprend qu'il s'en va. D'après le communiqué du club, c'est d'un commun accord. Les médias, eux, disent qu'il est parti de lui-même et qu'il n'a pas été viré. Donc si on rassemble tout ça, on peut se dire qu'il a probablement négocié son départ pour avoir des indemnités de départ et toucher un chèque. La contrepartie, évidemment, parce que si tu touches des indemnités, c'est pour une contrepartie, c'est qu'il doit garder le silence à mon avis, donc faut pas s'attendre à ce qu'il donne des explications. Voilà, on n'en sait pas plus en réalité. La seule chose qu'il faut noter, c'est que c'est vraiment bizarre, le déroulement des événements, et donc ça montre le bordel que c'est en interne. Je pense personnellement que Abidal ne voulait plus servir de fusible et de caution à Bartomeu. Donc Bartomeu se retrouve vraiment seul maintenant. Deuxième sujet du jour, donc évidemment c'est le nouveau coach, c'est Koeman, c'est officiel, ça va être le futur coach du Barça. Alors il faut savoir qu'il arrive, le pauvre, dans un sacré bourbier. Pour moi au Barça le problème c'est pas le coach, voilà, vous savez c'est le fait que le coach il ait les mains liées. On l'a vu avec Setien cette année, il a essayé des choses, il a essayé de mettre en place son jeu. Il s'est confronté à un vestiaire qui était réticent. Ça a très vite tourné au vinaigre pour lui et aussi pour son adjoint. On se souvient de la réaction de Luis Suarez après avoir été remplacé, du tweet du papa de Antoine Griezmann. Sur le terrain, on a vu qu'il a rapidement laissé tomber ses principes tactiques et qu'il a essayé de faire une tactique qui convenait plus au cadre du vestiaire. Et cette tactique, au fil des mois, elle s'est de plus en plus rapprochée à la tactique qu'utilisait Ernesto Valverde avant lui. Et au final, il a obtenu des résultats quasi similaires. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, le problème au Barça n'est pas le coach. Faut pas tirer sur Koeman avant qu'il ait fait quoi que ce soit. On lui souhaite bonne chance évidemment. On va pas le juger sur son passé en club. Il a pas vraiment coaché de top club pour l'instant. Il n'a pas eu d'effectif costaud. Si on essaie de positiver un peu, on va regarder ce qu'il a fait avec la sélection néerlandaise, où il avait des joueurs qui correspondaient plus à un profil de jeu qui correspondrait à celui du Barça. Il a fait des choses positives quand même avec cette sélection. Je vais rajouter aussi dans les bons points que les coachs néerlandais chez nous, ils ont une très bonne réputation parce qu'ils privilégient avant tout le travail d'une part et ensuite le jeu collectif. Je pense que c'est deux choses qui ont été oubliées ces dernières années au Barça et c'est deux choses qui nous ont fait énormément de mal. D'une part, le groupe ne travaille pas assez. On l'a vu dans l'interview de Frenkie de Jong qui parle plusieurs fois du manque d'intensité et d'autres joueurs ont aussi souligné parfois ce manque d'intensité qu'on peut avoir dans les matchs. Et ensuite aujourd'hui, le Barça n'a plus de collectif. On se repose sur des miracles, on se repose sur des individualités pour gagner des matchs et pour gagner des titres. Donc bonne chance à Koeman. Ensuite on va parler de Bartomeu, encore lui, inévitablement. Donc la situation avec lui au club c'est toujours aussi lunaire, comme je vous disais dans la vidéo de dimanche. Il ne va rien faire, il va couper les têtes autour de lui et il démissionnera pas, il va préparer sa dernière saison, son The Last Dance. Bartomeu s'est présenté dans les médias, il a parlé, il a accusé diverses personnes, il a dit que le problème venait du vestiaire, des joueurs, etc. Et il faut savoir que les médias sont en train de l'aider dans sa propagande, c'est assez hallucinant. Les médias parlent de tout, sauf du vrai problème qu'est Bartomeu. Regardez les titres des journaux, il n'y a aucun gros titre sur Bartomeu. La différence de traitement entre Bartomeu aujourd'hui et entre Laporta à l'époque, c'est juste honteux. Vous pouvez aller comparer les unes des journaux, c'est honteux. Ces mecs-là ne peuvent pas prétendre aimer le club, ils sont en train de le détruire. Santinoia, le directeur de Mundo Deportivo, il a sorti des conneries honteuses. Il était présent au débat dimanche soir, il a dit que le club est fort, qu'il se porte bien, qu'il se relève de tout. Son journal a honteusement publié un article sur un match amical de 1980 entre le Real Madrid et le Bayern Munich pour essayer de minimiser le 8-2 qu'a pris le Barça vendredi. C'est vous dire le niveau de conneries. Et il a aussi
citer ce match en direct dimanche soir. Comme si un match amical de 1980 allait changer quoi que ce soit à la situation actuelle du club. Bartomeu, dans son interview d'hier soir, il a aussi accusé le vestiaire. Il a dit on joue comme on s'entraîne, donc ça cible les joueurs directement. Hein. Voilà, il a quand même dit des choses sensées, là-dessus je vais pas le nier. Il a dit qu'il faut nettoyer le vestiaire, que ça aurait dû être fait après Anfield, etc. Mais tout ça, c'est un écran de fumée, puisque tout ce travail, c'était à lui de le faire. C'est lui qui n'a rien fait après Anfield, c'est lui qui n'a rien fait après Rome, c'est lui qui a laissé filer nos meilleurs espoirs de la Masia au fil des saisons, c'est lui qui a recruté des joueurs qui n'ont rien à voir avec notre philosophie de jeu, c'est lui qui n'a jamais osé aller au clash avec les vaches sacrées du vestiaire parce qu'il voulait faire son business tranquille dans son coin. Aujourd'hui il parle mais c'est facile, il sait qu'il va partir quoi qu'il arrive à la fin de saison, les élections sont prévues en mars, il n'a plus rien à perdre. Donc c'est facile de dire tout ça aujourd'hui. Mais faut pas oublier que si on est là aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs années de politique désastreuse de la part de Bartomeu et de ses copains. Parce que je vais le rappeler encore une fois, le 8-2, le 4-0 à Anfield, le 3-0 à Rome, c'est le résultat de l'idéologie des conservateurs, des rosellistes, qui est aux antipodes du cruyffisme. C'est avec leurs idées de merde qu'on se retrouve à recruter Vidal, Rakitic, Paulinho, André Gomes au milieu de terrain. Gardez bien ça en tête, ne l'oubliez pas. Le prochain candidat qui se ramène avec les mêmes idées qu'eux, car il y en aura, il nous mènera tout autant dans le mur que Bartomeu. Voilà, maintenant on va passer aux joueurs. On est mercredi à l'heure où j'enregistre cette vidéo. À part Ter Stegen, aucun joueur ne s'est exprimé envers les supporters dans les réseaux sociaux. Je parle pas de Frenkie et de Piqué qui ont dû faire l'interview d'après-match. Dans un club comme le Barça, où il y a autant de supporters, un petit mot de soutien envers les supporters sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le minimum. Sachant que certains de ces joueurs, en temps normal, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et là, ils se cachent tous. Ensuite, on va parler du nettoyage donc de l'effectif. Bartomeu a annoncé des intransférables. Il a cité Nelson Semedo d'ailleurs, c'est assez risible. Mais il n'a pas cité Piqué et Busquets. Donc potentiellement Piqué et Busquets sont transférables. D'ailleurs, moi j'ai hâte de voir la réaction des joueurs, parce qu'ils ont un contrat, ils ont des giga salaires, donc ils peuvent pas les faire partir comme ça sans leur accord. Donc on va parler de Busquets, c'est un joueur que j'adore, vous le savez, hein, mais c'est aussi un joueur qui a besoin d'un système précis pour briller. Et honnêtement, dans le jeu de Coman, de ce que j'ai vu de la sélection néerlandaise, j'ai un gros doute. Je pense pas qu'il corresponde à ce que Coman veut mettre en place. Il est possible que Coman mette en place au milieu de terrain un triangle inversé, avec Van de Beek en pointe haute, et du coup dans ce dispositif, Frenkie et Pjanic ont plus de chances de briller. Et ce système-là ne correspond malheureusement pas du tout à Busquets. Et en tout cas, au vu de l'effectif, avec Frenkie, Pjanic, Busquets malheureusement, avec Coman, il sera pas irremplaçable. Ensuite pour Piqué, c'est différent. Aujourd'hui tu peux pas trouver un défenseur de son niveau facilement sur le marché. Et si on vire Piqué, on a qui en défenseur? On a l'anglais, Umtiti, Araujo. Donc c'est une cata. Je pense que la priorité pour les départs au poste de défenseur, c'est Umtiti. Donc je vois pas Piqué sauter cet été, et ce serait une erreur je pense. Au milieu, les deux priorités de départ sont Rakitic et Vidal. Il leur reste chacun un an de contrat. Donc si tu les vends pas cet été, ils partiront libres l'été prochain. On verra si le club arrive à leur trouver une porte de sortie. Ensuite, on attaque évidemment c'est Suarez parce qu'il est vieillissant, parce qu'il n'a plus le rendement qu'il avait avant, et surtout parce qu'il prend de la place. Évidemment, il y a d'autres joueurs à virer, comme Alba, etc. Mais avec le contexte du Covid, on peut pas faire partir tout le monde. Il faut rester un minimum réaliste. Donc moi, si j'étais aux commandes, en priorité, je ferais partir Umtiti, Rakitic, Vidal, Suarez et Alba. Et c'est déjà énorme pour un seul mercato. Alors ça, c'est ma vision, hein. Je sais pas du tout ce que le club va faire. Je rappelle qu'après Anfield, on nous avait promis du changement dans l'effectif, du renouveau. Et on a vu au mois d'août, ils ont essayé de faire partir Rakitic, ils n'ont pas réussi. Donc j'attends de voir, ça se trouve, ils vont encore rien faire bouger. C'est possible. Voilà les amis, c'était une petite vidéo rapide de mise au point, parce que la situation l'exige. On se retrouve très vite pour des vidéos plus optimistes, je l'espère. Portez-vous bien, bonne journée à tous.